Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles vacances. Pour moi c'était génial. La semaine dernière j'ai passé quelques jours avec ma meilleure amie aux Pays-Bas et vous pouvez regarder le vlog de voyage et aussi le vlog d'Amsterdam sur ma chaîne. Mais aujourd'hui cette vidéo c'est un peu différent des autres vidéos que j'ai déjà fait. Mais je veux partager mes passe-temps et les choses qui m'intéressent avec vous. Alors aujourd'hui on parle des livres que je dévore cet automne. Je commence avec le livre que je viens de finir et c'est celui-ci, Le Petit Prince. Le Petit Prince est un livre classique en français et je lui ai trouvé à la petite bibliothèque près de chez moi. C'est au parc et tous les livres sont gratuits bien sûr. J'ai commencé ce livre en été mais j'ai pas fini. La semaine dernière j'ai recommencé ce livre. J'étais dans l'avion pour Amsterdam et ouais je lui ai fini. Franchement c'était un peu difficile à suivre. Ce n'est pas une histoire traditionnelle, c'est un peu créatif mais j'ai bien aimé et surtout les dessins parce que ce livre inclut les dessins de l'auteur Antoine de Saint-Exupéry. Et aussi j'ai pris Le Petit Prince parce que c'est pour les enfants, alors c'est mon niveau en français. Non mais aussi c'est un court lecture, c'est une courte lecture, une lecture. Je ne sais pas. Et quand j'ai visité Lyon, c'est plein de choses du Petit Prince. Parce que je pense qu'Antoine de Saint-Exupéry, il vient de Lyon. Et c'est pour ça que l'aéroport de Lyon s'appelle Lyon-Saint-Exupéry. Je crois. Le Petit Prince, si j'ai besoin de donner les étoiles, je lui donne 3,5 étoiles. C'est 3,5? Ouais. C'était pas mon préféré, mais je pense que c'est juste parce que l'histoire est créative et je peux pas suivre les choses que tu as besoin d'interpréter. Je sais pas le mot interprète en français, mais c'était un peu difficile pour moi. Ensuite, un livre que j'ai commencé, mais ça fait quelques mois que j'ai pas lu. Et c'est celui-ci, Gatsby le Magnifique. Je suis sur la page 48. J'ai déjà lu en anglais il y a quelques années. J'adore l'histoire, j'adore le film, mais c'est un classique. Alors encore c'est un peu difficile à comprendre et aussi parce que c'est dans le passé, il y a plus de 100 comment dire ça, une centaine des années dans le passé. Alors il y a des choses que je ne comprends pas et beaucoup des mots qui sont je connais pas les mots dans ce livre. Alors je vais continuer de lire Gatsby le Magnifique, mais je pense pas maintenant. Peut-être en hiver, mais pas nécessairement. Est-ce que c'est un mot? Nécessairement. Oui, je pense. Pas nécessairement maintenant. Ensuite, maintenant on parle des livres que je suis en train de lire. D'abord c'est Le Temps et Assassin par Michel Boussy. J'ai acheté ce livre à Paris cet été. J'ai découvert le magasin Book Off à Paris. Il y a plusieurs à Paris, plusieurs locations à Paris. Les livres sont pas chers, pas du tout. Ce livre a coûté 1 euro. Aussi j'ai pris quelques autres livres au magasin à Paris. On a visité, on a fait beaucoup de shopping pour les livres à Paris. Après on a trouvé le magasin Book Off. Et ce livre c'est un mystère, je pense. Le Temps et Assassin, je pense que c'est un mystère. Mais enfin c'est une histoire de
du passé et présent. J'adore les livres comme ça, quand ça change de passé et présent avec les mêmes personnages. Et puis ça prend lieu, it takes place, ça prend lieu en Corse. Et ouais, c'est une histoire d'été, des parents qui sont morts, mais après peut-être pas. Oui, c'est génial. Et c'est presque 600 pages. Et moi, je viens de commencer. Et moi, ouais, aussi 48 pages. 48. Ouais, c'est génial. Enfin, je sais pas qu'est-ce que je vais dire parce que je viens de commencer, mais j'aime le concept et le concept, j'aime l'idée. Et aussi, je veux parler de mon méthode pour apprendre les mots que je connais pas dans les livres. Et c'est avec ce cahier ici. D'abord, j'ai commencé avec comment dire, un dessin. Mais enfin, après, je n'aime pas beaucoup dessiner. Alors, c'était le seul dessin. Et puis, j'ai commencé à noter tous les mots que je ne connais pas. Et puis, je traduis en anglais. Et j'apprends les mots comme ça. J'ai commencé avec divergente. Voilà. Le temps est assassin. J'ai commencé le 23 octobre. On est le 28. Alors il y a 5 jours, j'ai commencé ce livre. Le premier chapitre, il y a déjà 32 mots que je ne connais pas. C'est beaucoup. Mais après, c'est 11. Et puis, chapitre 3, c'était 19. Alors ça dépend. Et après, j'apprends un mot. J'ai pas besoin de réapprendre. Je sais pas. Je connais le mot après. Je n'ai pas déjà traduit quelques mots de chapitre 3 parce que... Oh, et chapitre 2 non plus. Mais parce que je lis ce livre avant que je vais au lit. Lit. Alors c'est trop tard et je suis vraiment fatiguée. Après je lis. After I read. Après je lis. Après je lis le livre au lit. Le français. Ok. Enfin ouais, ça c'est mon méthode d'apprentissage. Et je trouve ça génial et c'est pratique aussi parce que je peux prendre avec un livre poche. Voilà, c'est petit et ça marche. Pour l'autre livre que je suis en train de lire, c'est sur mon téléphone parce que c'est sur Kindle. Avec ma grand-mère, on est en train de lire un livre ensemble. On lit des livres sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai traduit parce que je sais pas si c'est la guerre seconde mondiale, la seconde... Bref. Et oui, c'est toujours les Romains avec les femmes, un peu en histoire d'amour et aussi de guerre. De la guerre. Ouais, de la guerre. Et maintenant, on est en train de lire les choses qu'on ne peut pas dire. The Things We Cannot Say. Oui, c'est une histoire qui prend lieu dans le passé et le présent aussi. J'ai déjà dit que j'adore les livres comme ça. Je suis à la moitié maintenant. Et aussi c'est spécial de partager mon amour pour la lecture avec ma grand-mère. Finalement, le dernier livre que j'ai pris, je n'ai pas commencé parce que j'attends ma meilleure amie. C'est ça? On peut commencer parce qu'on fait un book club ensemble. On lit le même livre en même temps. Et puis c'est parce qu'on a commencé cette série ensemble en été, en août. J'ai traduit la phrase parce que, enfin, je sais pas.
Et puis c'était la prochaine saison de cette série sortira en novembre. Ouais, the next season is coming out in November. Et c'est la série Maxton Hall. Oui, c'est très connu maintenant. On a regardé la première saison ensemble et puis après on a lu le premier livre. C'est un peu bizarre, mais cette fois on va commencer avec le livre et puis on peut regarder la série. Ouais, la série ensemble. Franchement, je préfère la série sur je préfère la série plus que le livre, mais peut-être c'est différent avec le deuxième livre. Je sais pas, j'ai pas commencé, j'attends sur ça. Mais ouais, hier j'ai pris ce livre à la bibliothèque et c'est en français, traduit de l'allemand. C'est une histoire des étudiants ce n'est pas collège mais au lycée en Angleterre. Ah oui, j'attends sur ça parce qu'on va lire les livres ensemble. Mais c'est écrit ils viennent de mondes différents et pourtant ils sont faits l'un pour l'autre. C'est très cheesy, je sais pas, c'est cliché hein. C'est cliché mais j'aime bien, c'est un livre amusant. Si vous avez aimé cette vidéo, je ne vais pas hésiter de faire les autres vidéos sur les livres que je suis en train de lire, les livres que j'ai déjà lus parce que j'adore lire. Et aussi c'est très bien pour apprendre le français. Oui, parce qu'avec mon méthode d'apprentissage, avec les mots, c'est génial. Et avec chaque livre, je peux parler mieux en français. Parce que ce n'est pas toujours bénéfique de regarder les films, parce que s'il y a un mot ou des phrases que je ne comprends pas, je peux pas traduire. Mais avec les livres, c'est un peu plus calme et oui, c'est mon temps. Je peux écrire beaucoup des mots. Et puis ouais, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais que c'est un peu différent, mais comme j'ai déjà dit au début de la vidéo, j'ai envie de partager les choses qui m'intéressent parce que cette chaîne, c'est ça, c'est de partager mon expérience et ma vie en France, comment j'apprends le français, toutes les choses comme ça. Et ouais, merci beaucoup, à bientôt et bisous.